bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 février et je reviens évidemment pour vous parler de littérature, notamment de ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire et ce qui s'en vient. Il y a quelques jours, j'ai terminé un livre que je lis pour la vidéo que normalement j'aurais déjà sorti sur les troubles du comportement alimentaire et j'ai lu Imparfaite de Ludivine Grétéré qui est publié chez les éditions Fayard et qu'ils m'ont gentiment envoyé. Dans ce livre, on va suivre Mia qui est à l'époque adolescente et qui décide un jour de perdre 5 kilos et ça va être la descente aux enfers. Au début du livre, jusqu'à la page 76, on va voir à quel point elle entre dans l'anorexie, puis on voit à quel point la boulimie la prend et la détourne totalement de sa vie initiale. C'est un roman qui a été très dur à lire. C'est pas un roman divertissant, c'est un roman dans lequel vous allez avoir du mal, vous allez pas être bien, qui va vous prendre à la gorge, mais qui a le mérite de décrire la torpeur que c'est que les troubles du comportement alimentaire. Il y a plusieurs points par contre qui m'ont déplu, notamment parce que le projet initial du livre est de faire parler cette maladie avec des paragraphes en italique, comme s'il y avait un double, une discussion, un monstre en Mia. Et j'avoue que pour moi ça réifie plus ou moins le personnage. Ça nous écarte de ses pensées intérieures, mais à la fois c'est très ambivalent puisque ça a le don de montrer à quel point c'est incontrôlable. Donc j'ai un sentiment plus ou moins ambigu pour ce roman. J'avoue que j'étais pas bien du tout en le lisant. Ensuite, je ne l'ai pas en physique, mais il se trouve sur ma tablette puisque je le lis grâce à NetGalley. J'ai débuté Emily White's The Encyclopedies of Fairies, donc l'encyclopédie des fées, qui est paru le 1er février chez Sabran. Donc dans ce livre, on suit Emily White, qui est une chercheuse et qui va essayer de constituer son encyclopédie. Elle se rend donc dans un pays imaginaire qui ressemble plus ou moins à l'Islande pour réaliser son encyclopédie. Elle va avoir des némésis, elle va avoir des rencontres fortuites, elle va rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément agréables. D'ailleurs, elle est moyennement acceptée dans cette petite ville dans laquelle elle arrive et on va suivre son aventure. Je suis à un petit peu moins de la moitié. Je m'y plais et je retrouve ce que j'y attends dans le sens où, en me lançant dans ce livre, je pensais retrouver une atmosphère proche de celle de la société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Il y a quelque chose de cet acabit, mais je retrouve pas autant de plaisir et d'envie d'y retourner que dans celui que je viens de citer. Pour autant, c'est tout de même relativement agréable. Je verrai bien où ça me mène. Je trouve ça plus enfantin. Plus j'y pense, plus le Sangu Mandana me reste en tête et je l'ai tellement aimé ce bouquin a posteriori. Et j'ai envie de retrouver quelque chose de un peu cocon comme ça. Donc si vous avez des recos, je vous laisse me le dire en commentaire. Et en parallèle de ça, j'ai entamé une relecture des 2 premiers tomes de Heartstopper que j'avais moyennement aimé parce que je les trouvais relativement mièvres quand je les avais lus pour la première fois. Et là, j'ai terminé le tome 2 hier et j'ai trouvé ça absolument adorable et très révélateur, très proche de l'humain. Après, Nick m'énerve un peu, mais j'aime bien suivre ce roman graphique. Là, j'ai entamé à peine le 3e tome hier soir, mais je me délecte de ces pages, de ces dessins. Là, j'ai hâte qu'ils arrivent à Paris parce qu'ils ne sont pas encore partis de là où j'en suis. Également, oui, j'adore lire plusieurs livres en même temps. J'ai bien avancé dans le livre de Laurie Darmon que j'ai reçu de la part de Robert Laffont, qui s'appelle Corps à cœur. Je vais enlever le petit post-it pour vous montrer. Et il s'agit d'entretiens avec plusieurs personnalités, 9 parcours d'acceptation de soi. Et donc, Laurie Darmon a été victime d'anorexie lorsqu'elle a eu 17 ans. Et on a également des passages de son journal intime de l'époque. Puis ensuite, sur la majorité du livre, on a donc tous les entretiens avec les personnalités en question. Je vais vous les citer juste pour vous donner un ordre d'idée. Il y a donc Laurie Darmon, Laurie Tillman, Benjamin Sixou, Joy Jonathan, Tristan Lopin, Barbara Butch, Hugo Bardin aka Paloma, Irma et Charles de Villemorin. Donc c'est des personnalités relativement diverses dans leur pratique au niveau médiatique. Ça me plaît, ça se lit très bien, hein. C'est vraiment des interviews retranscrites. C'est intéressant de voir à quel point leur notoriété a pu les faire changer de vision sur eux-mêmes et sur ce corps public qu'ils sont devenus. J'en termine enfin avec ce que j'ai entamé. J'ai débuté tout juste ce matin le liseur de Bernard Schling puisqu'il est au cabinet de lecture de Flowfly pour ce mois de février. Et donc là on suit Michael qui est un garçon, un adolescent de 15 ans
qui un jour se retrouve chez une femme de 35 ans. Il va commencer à entamer une relation plutôt étrange avec elle et plusieurs années plus tard, il sera devant un tribunal et il se rendra compte qu'elle est accusée. Dans un procès, il va revenir sur cette histoire, cette relation nocive. Pour l'instant, je n'ai lu que 40 pages, même pas, et j'apprécie la plume, c'est très prenant. C'est malsain et fascinant à la fois. Il nous plonge vraiment dans son univers. Ouais, je suis captivée par sa plume. Assez fou la manière dont il pose cette atmosphère étrange et très malsaine. Ouais. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai entamé, de ce que je suis en train de lire. Et dernière chose, puisque je vous disais dans le dernier vlog que j'ai posté que j'avais été retenue pour faire partie du jury Vox et Proche, et j'ai donc reçu le premier livre de la sélection qui n'est autre que Seul en sa demeure de Cécile Coulon. Cécile Coulon, je vous en ai parlé dans le bilan du mois de décembre 2023 et j'avais été relativement déçue par La langue des choses cachées qui est son dernier. Pour autant, j'avais très envie de lire Seul en sa demeure. Ça sera donc chose faite ce mois-ci. Je vous lis juste la 4e de couverture et après je vous laisse parce que j'ai des cours d'anglais à aller rattraper. Sitôt mariée à Candre, un riche aristocrate, Aimée découvre sa nouvelle demeure. Là, elle passe ses journées seule, enfermée, épiée par les domestiques. Son monde s'écroule lorsqu'elle apprend un secret sur son mari. Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux incessants, les regards invisibles, jusqu'au jour où apparaît Emmeline. Aimée brûle alors les interdits à la recherche de la vérité. Du résumé, de ce que j'en vois, de ce que j'ai regardé au début puisque je l'ai déjà un peu feuilleté, ça me donne des vibes de Rebecca, franchement. Trop hâte et trop hâte de vous en faire un retour à la fin du mois. Ce sur quoi je vais vous laisser puisque je vais aller, comme je l'ai dit, rattraper des cours d'anglais. C'est le seul cours que j'ai cette année à distance, enfin du moins avec les rendez-vous que j'ai obligatoires à Dijon. En fait, je suis obligée de rester dans la région de façon assez récurrente et donc ça m'oblige à rater des cours en présentiel, mais vu que c'est hybride, j'ai aussi des cours à distance, ce que je vais aller m'empresser de faire. It's just you. Je vous retrouve, nous sommes le vendredi 16 février. Je ne vous ai pas pris depuis le début de la semaine en face cam et je n'ai pas filmé beaucoup de plans à vrai dire, mais j'ai quand même pas mal avancé dans mes lectures et j'ai tourné la vidéo sur les TCA mercredi, donc ce qui a pris beaucoup de mes batteries. Quoi qu'il en soit, depuis que je vous ai parlé la dernière fois, j'ai terminé le liseur de Schlink, un brio. On est avec un personnage principal qui s'appelle Michael, qui mène une relation à ses 15 ans avec une femme qui s'appelle Anna. Plusieurs années plus tard, il se retrouve dans un procès lors de ses études de droit et Anna est accusée. Et je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment se lancer dedans sans rien en savoir. Seule chose à savoir, c'est que j'ai adoré. Je suis encore dans Emily Wilds, j'ai dépassé la moitié et j'apprécie, mais qu'est-ce que c'est lent. Il y a un truc un peu soporifique. À chaque fois que je lis ce livre, je m'endors. Alors ça veut pas dire que c'est mal écrit, ça veut pas dire que c'est pas intéressant, mais là c'est un petit peu languet, il n'y a pas trop d'action. Et j'ai terminé le 3e tome de Heartstopper. J'aime beaucoup les personnages et la relation qu'ils sont en train de tisser et la manière de parler justement de l'homosexualité et de la découverte des relations homosexuelles. Franchement, très chouette et il me reste le 4e tome, je lirai ça bientôt. Voilà pour ce qui en est de mes lectures. Je pense que vous aurez vu, même si c'est la magie du montage et moi je vais le faire après. Je vais mettre à jour mes reviews dans mon bullet journal et je vais continuer le montage de la vidéo sur les TCA qui sortira à mon avis plus tard que prévu, mais j'espère en être satisfaite. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse et je reviens vous parler de lecture tout à l'heure.
It's just you. It's just you. I miss it so much. It's just you. Hello, on se retrouve, on est le 20 février, ça fait quelques jours que je ne vous ai pas parlé, tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de montage, notamment pour la vidéo qui est sortie dimanche pour vous, donc vidéo thématique plus ou moins. D'ailleurs je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sur cette vidéo consacrée au TCA. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche, que ça soit par les personnes qui ont partagé elles-mêmes leur parcours compliqué avec l'alimentation ou ne serait-ce que pour les messages de soutien que vous m'avez donnés par DM Instagram, par commentaire, enfin c'est assez fou et ça me fait quelque chose qu'il y ait des gens qui soient touchés par ce que je raconte, parce que je connais mon histoire et j'ai un peu du mal à me dire que c'est des réels problèmes, dans le sens où il y a des choses beaucoup plus affreuses qui se passent dans le monde, que ça soit maintenant, avant, malheureusement à l'avenir aussi. Ça, je pense que je m'avance pas trop en disant des choses comme ça. Mais bref, ne soyons pas défaitistes puisque nous venons parler de littérature aujourd'hui. Depuis que je vous ai laissé, il me semble que je vous avais dit que j'avais terminé Le Liseur de Schlink, que j'ai vraiment apprécié. Ça a été un highlight de mon mois. C'est le livre que j'ai préféré, je crois, jusqu'alors, pendant ce mois. J'ai oublié de vous parler par contre de certains livres que j'avais déjà terminés ou que j'ai entamé depuis. J'ai donc terminé No Hard Feelings de Geneviève Novak, que j'avais écouté en livre audio sur Nextory. Nextory, toujours partenaire de la vidéo. Mon lien est en barre d'infos pour profiter de 30 jours sur la plateforme avec 15 heures d'écoute. C'est un livre que j'ai écouté en anglais, donc ça m'a fait plaisir de relever ce challenge parce que j'avais jamais écouté d'audiobook en anglais et j'ai plutôt apprécié. Donc ça se passe à Melbourne et on va suivre Penny, qui est une jeune femme dans sa vingtaine, qui a plus trop de sens dans sa vie, que ça soit au niveau relationnel, au niveau professionnel. Elle est un peu perdue, paumée, et je suis un peu mitigée quant à mon avis, quant à ce livre, parce que c'est un registre que j'apprécie, le No Plot Just Vibes, c'est vraiment ça ce livre, mais là, la fin ne dévoilait pas assez de réponses à mon sens. Je sais pas comment me placer parce que en fait il n'y a pas d'histoire. Sinon voir la personnage principale qui a du mal à mener sa vie et qui virevolte, je trouve qu'elle est pas assez creusée non plus, mais ça laisse la possibilité au lecteur et à la lectrice surtout, puisque c'est une femme, de se reconnaître dans ce qui est évoqué, mais ça patauge un peu trop à mon sens. Ensuite, grâce à NetGalley, j'ai pu écouter Arpenter la nuit de Leila Motley, qui est donc un premier roman où on suit Kiara à Auckland. C'est une jeune fille de 17 ans qui a du mal à gérer les fins de mois, notamment parce qu'il me semble que sa mère est décédée et que désormais elle ne vit plus qu'avec son frère qui est un peu une racaille. Et pour essayer de mener leur vie, de pouvoir se nourrir à la fin du mois, elle finit embarquée dans une affaire de prostitution, donc de pédoprostitution. Et un jour, elle va avoir une relation avec un policier qui va mourir. Et on va suivre toute cette enquête à travers ses yeux, à travers son quotidien, à travers la violence à laquelle elle doit faire face. C'est un livre qui est un peu dur, mais pour autant, je me suis pas assez accrochée à la personnage non plus. Je trouve que on a de l'empathie pour elle à travers les situations qu'elle rencontre, mais pas dans sa personnalité en elle-même. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai déjà écouté, et je suis encore actuellement dans Emily Wilde, l'encyclopédie des fées. Je n'en peux plus de ce livre, je n'arrête pas de me le traîner. Le livre est constitué sous une forme de journal où on suit ses réflexions, mais aussi beaucoup de représentations de la nature, du paysage qu'elle rencontre. J'avoue que c'est un petit peu trop lyrique pour moi et il y a beaucoup de moments de suspens. J'ai été accrochée pendant les 80 premières pages. Après le milieu, j'ai été vraiment ennuyée, c'est-à-dire que à chaque fois que je commençais un chapitre, je m'endormais. Et là, ça commence à aller mieux, mais sachez que l'intrigue ne commence à arriver qu'à 300 pages sur un livre qui en fait 390, quelque chose comme ça. Donc
Je suis un petit peu déçue. J'ai été très hypée par la couverture et j'avais la possibilité de le lire grâce à Annette Gallet. Mais pour le coup, je suis assez sceptique pour l'instant. Il y a une intrigue amoureuse qui commence à se mettre en place, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse non plus. Je sais pas trop où ça va me mener. Peut-être que je suis pas le public. En tout cas, si vous l'avez lu, si vous le lisez, puisqu'il est passé partout sur les internets, je veux bien votre avis parce que je reste réellement très sceptique là pour l'instant. Et je vous parle maintenant du livre que j'ai entamé et que je suis en train de lire pour le prix des lectrices proches et Vox. Il s'agit de Seule en sa demeure de Cécile Coulon. Dans ce livre, on suit Aimée qui rencontre Candre, qui est son futur mari. Au début du livre, ils s'apprêtent justement à avoir cette cérémonie où ils vont se lier par les liens matrimoniaux et ils vont apprendre à se connaître. On est sous le point de vue de Aimée, la personnage principale. On est en France, mais pour autant, il y a des accents de Rebecca de Daphné du Maurier, qui est un bouquin que j'adore dedans. On est plongé dans une ambiance gothique. Il y a une plume qui est à la fois poétique et lyrique, mais qui également nous laisse quand même de grandes descriptions des paysages et des personnalités. Je m'accroche à la personnage principale Aimée, non pas forcément par ses propres sentiments, mais par le regard qu'elle porte à son entourage. Je suis très fascinée par le personnage de Candre qui est assez énigmatique, assez terrifiant à certains instants, certains égards. Je suis quand même prise et la plume de Cécile Coulon est relativement délectable, donc je pars avec un très bon a priori, sachant que j'ai dépassé la moitié. Je l'ai bien avancé dans le train hier et je le continuerai dans la journée, mais cet après-midi ça va plutôt être montage puisque vous l'aurez sûrement vu à l'heure où ce vlog sera posté. J'essaie donc, comme je le disais à plusieurs reprises ces derniers temps, de faire évoluer la chaîne et je me suis beaucoup posé pendant longtemps la question de savoir ce que je voulais en faire parce que c'est un loisir qui me comble, c'est-à-dire que c'est ce à quoi je pense constamment, je crois. Même si je suis pas hyper constante, hyper présente, par exemple sur Instagram, je poste pas des stories tous les jours, et bien c'est ce qui m'anime. C'est, je crois, et j'ai un peu du mal à le verbaliser et c'est aussi pour ça que je vous en avais pas parlé de vive voix antérieurement, mais j'aimerais beaucoup me professionnaliser dans la création de vidéos et de contenu, pouvoir travailler avec des maisons d'édition, des professionnels de la communication, avec des bibliothèques, des médiathèques, avec des librairies. J'adorerais travailler dans le monde de la culture avec la voix que je peux porter ici à ma petite échelle. Je sais que j'ai pas beaucoup d'abonnés et je sais que c'est aussi pour ça que je me permets pas de rêver de ça en règle générale, mais j'ai envie de me donner un coup de collier et pour ça j'ai candidaté au programme Better. Alors le programme Better, c'est un accélérateur de créatrices de contenu. Il y a 10 sélectionnés qui auront l'opportunité de participer à une semaine de formation en collaboration avec Orange du coup, puisque ça se passe dans leurs locaux et qu'à la fin il y a un partenariat avec eux. Grâce à ça, on peut avoir beaucoup de conseils sur comment amener son contenu à devenir professionnel. C'est vraiment quelque chose que je cherche. Je sais pas si ça fonctionnera, on verra. J'espère que je ne me porte pas l'œil en parlant ici. Quoi qu'il en soit, cet après-midi, ça va être montage de la vidéo de présentation et de candidature. Donc voilà, je vais aller monter tout ça et nous, on se retrouve très vite. Je m'en reviens après avoir manqué de me faire enfermer en dehors de chez moi, mais ça m'apprendra à aller prendre des cafés. J'ai donc terminé tout à l'heure Emily Wilds et l'encyclopédie des fées. Hier je vous expliquais que je trouvais ça peut-être trop lyrique. Je sais pas si c'est ça parce que au fur et à mesure de ma lecture j'ai apprécié ce côté très descriptif de la nature, des paysages blancs, immaculés, mais je ne sais pas comment expliquer, il y a quelque chose qui m'a laissé sur le côté. Alors est-ce que y avait un côté trop
féerique, je ne pense pas, parce que finalement j'ai été sur ma faim de ne pas avoir justement ce côté très fairies que j'attendais. Je suis vraiment les pieds sur terre au niveau lectrice, c'est-à-dire qu'on me laisse un petit peu sur le côté à partir du moment on me met dans des univers que je ne connais point, mais pour le coup c'était vraiment ce dont j'avais envie et pourtant elle a réussi à ne pas me satisfaire, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai ce sentiment avec le fantastique, le fantasy en ce moment, où j'ai besoin d'en avoir une bonne histoire et après je serai comblée et on n'en parlera plus, mais pour l'instant ça me fait l'effet d'un caillou dans une chaussure qui est très désagréable et qu'il faut absolument enlever. Donc si vous avez des bonnes fantaisies à me recommander, je vous laisse me le dire en commentaire parce que là je n'en peux plus. Ensuite, je vais continuer, même si je l'ai déjà fait hier soir, Seule en sa demeure de Cécile Coulon. Hier, je vous disais que ça me faisait beaucoup penser à Rebecca de Du Maurier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points de similitude, notamment parce que Candre, qui est son mari, a une femme qui est décédée, sa première femme, et on voit que la narratrice prend cette place similaire à celle du roman de Du Maurier parce que elle a beau être nommée ici, elle n'est que figure de remplacement entre guillemets et elle développe une certaine fascination pour cette défunte épouse. Non, franchement, j'aime beaucoup La Plume de Cécile Coulon. Là, je suis sciée par rapport à La Langue des choses cachées qui m'avait vraiment, vraiment déçue en fait. Très bonne surprise, je suis à plus de la moitié. Et je trouve qu'il n'y a pas de moment où le récit s'essouffle. Pour ce qui est des livres audio, j'ai commencé le livre de Éric Chacour. On est plongé dans le Caire avec un personnage qui parle à la deuxième personne du singulier dans une relation qui est assez étrange dans le sens où il décrit la vie d'un individu que j'arrive pas trop à définir, dans le sens où il parle à la fois de sa famille mais il parle aussi de la relation qu'il entretient avec cet homme et la place de l'homosexualité et de la médecine dans ce contexte-là. En fait, le personnage à qui il s'adresse se rend ensuite au Canada et on va suivre cette forme de voyage à travers sa manière d'échanger avec lui. C'est particulier à écouter, je pense que j'accrocherai plus à l'écrit, mais pour l'instant je suis assez prise et assez investie. Pour ce qui est de maintenant, il va être 16h bientôt et je vais aller corriger la vidéo que j'ai quasi terminé de monter hier. J'ai déjà exporté une première version sur YouTube, mais il y a deux petites choses que j'aimerais un peu corriger. Je vais aller me faire un thé et régler tout ça et nous on se retrouve dans le prochain plan. Drown instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. But now I've realized you were what I needed this whole time. I've been around, no one else has got me feeling this way. Every minute, every hour I spend is on you every single day. On se retrouve dans ce plan afin de clôturer ce vlog qui est déjà long. Je ne vais donc pas vous faire un avis détaillé de ma séance de cinéma, si ce n'est que je n'ai aimé ce film, mais qu'il y a quelques petits points pour lesquels je ne suis pas aussi enthousiaste que la plupart des gens. Mais ça, vous en entendrez parler dans le wrap-up du mois de février. J'ai également terminé le livre dont je vous ai parlé dans des plans précédents et que j'avais entamé en début de semaine, qui n'est autre que Seule en sa demeure de Cécile Coulon. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré l'ambiance qui se dégageait de ces pages. Il y a un retournement de situation à la fin et sincèrement c'est un grand bonheur de me réconcilier avec La Plume de Cécile Coulon que j'avais trouvée trop brumeuse et trop nébuleuse au sein de son dernier roman. Donc si vous n'avez pas encore testé cette autrice, je vous conseille de vous lancer dedans avec ce roman, d'autant plus si vous aimez les ambiances gothiques telles Jane Eyre ou encore Rebecca, qui en est largement une inspiration. Et ensuite, je vous parle du livre audio que j'ai terminé ce matin, qui n'est autre que le livre de Éric Chacour qui s'appelle Ce que je sais de toi. C'est donc un premier roman qui est paru à la rentrée littéraire de 2023. Dans ce livre, on suit Tarek,
qui est un jeune homme qui reprend l'activité de son père qui était médecin au sein du Caire. Et c'est un père dont il ne sait pas grand-chose. Et il va donc reprendre cette place au sein de la société et il va s'interroger sur la figure du père. Comment exister après ce père-ci? Quelle a été sa vie? Je vous laisse le découvrir à travers ce roman. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Cependant, je ne suis pas aussi dithyrambique que la plupart des gens, mais c'est vraiment une très grande recommandation pour autant. Voilà pour tout ce que j'ai lu cette semaine. Il ne me semble pas avoir oublié grand-chose. Si c'est le cas, quoi qu'il advienne, je vous en parlerai à la fin du mois. Ce sur quoi je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me retrouver sur Instagram. Vous pouvez aussi aller regarder mes avis sur Goodreads. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao!